Bonjour à tous. Pour qui ne me connaît pas, je suis Hilaria. Je suis une accompagnatrice à l'éclosion du soi, à la guérison des blessures de l'âme, à la reconnexion avec la vastité du soi, grand S. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler de l'enfant intérieur. C'est un thème qu'on a entendu probablement beaucoup. Peut-être on connaît déjà beaucoup au niveau conceptuel de l'enfant intérieur. Personnellement, je crois que c'est une étape obligée dans le chemin de libération de soi et d'éveil. C'est une dimension humaine, hein, très humaine, et correspond à notre histoire. Et il y a des conséquences quelque part qu'on porte vivantes à l'intérieur de nous jusqu'à ce qu'on commence un travail de guérison des blessures de l'enfant intérieur. Pour moi, l'enfant intérieur, on peut l'entendre dans plusieurs façons. Mon langage pour s'entendre, pour avoir une communication, c'est là. L'enfant intérieur est une partie quelque part cristallisée à l'intérieur de nous dans des outrages. Et la partie qui a vécu certaines expériences, qui les a interprétées avec les possibilités d'interprétation d'un enfant, et qui donc il porte encore cette interprétation et les croyances qui sont découlées vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la dynamique relationnelle, de comment vivre les relations, de la vie, etc. Cette partie, elle n'évolue pas si on ne veut pas la rencontrer et on opère une sorte de réparation, tout comme si, dans les moments qu'on a vécu certaines expériences, on avait eu la possibilité d'être rencontré par un adulte conscient, un parent aimant et conscient, qui nous accompagnait de A à Z dans l'intégration de certaines expériences. La plupart d'entre nous n'a pas eu à avoir cette possibilité dans toutes les circonstances douloureuses. L'enfant, il interprète donc selon sa capacité d'interprétation, qui est à l'évidence très restreinte, parce que sa connaissance du monde est très restreinte, parce que l'enfant a une vision égocentrique, c'est-à-dire qu'il a la tendance naturelle à reporter à soi la cause des comportements des autres, des personnes autour de soi, en relation à soi. Donc, l'interprétation plus simple, généralisant, c'est ma faute vis-à-vis des comportements pas aimants des autres. On développe tous un système d'adaptation à la douleur qu'on a rencontrée, une sorte de stratégie inconsciente de survivance, parce que pour l'enfant, le risque de perdre l'amour des papas et mamans correspondent à le risque de perdre la vie. Et c'est réel. Donc, en réalité, on a développé des stratégies, vu que notre cerveau reptilien a été activé par les circonstances, pour protéger notre vie. Et c'est avec cette intensité qu'encore, quand notre enfant intérieur dans sa partie blessée se réactive, qu'on se relationne aux événements et aux autres. Avec cette intensité de peur ou urgence de protéger des besoins. Or, l'enfant en nous existe encore et est cristallisé à les âges pendant lesquels on a expérimenté nos blessures. Je crois profondément que la guérison de cet enfant intérieur, il doit se passer à niveau relationnel. Je m'explique, la blessure s'est vérifiée dans l'espace relationnel. La réparation, la guérison, elle doit, à mon avis, se produire elle aussi dans l'espace relationnel. Or, ce qu'on fait généralement est que quand les situations, surtout dans les relations du couple, ça devient absolument une évidence. Quand un comportement, une circonstance active la blessure de notre enfant intérieur, c'est qu'on a la tendance à faire remettre en place notre stratégie de survivance, notre adaptation à la souffrance, et c'est notre enfant intérieur qui prend la commande.
de nos actions, de nos mots, ou lors de nos silences, hein, de nos retraites de la situation, etc. L'enfant n'est pas censé gérer les situations qu'on vit aujourd'hui. L'adulte en nous, les parents conscientes, l'adulte consciente en nous, oui. Donc, il existe bien plusieurs parties à l'intérieur de nous. Il existe une partie qu'on appelle l'enfant intérieur, qui est composée à sa fois d'une partie blessée, celle dont on s'occupe principalement pendant ce cycle d'atelier que je propose, et il y a la partie après de l'enfant magique, toutes les ressources de cette partie à l'intérieur de nous, les ressources de créativité, d'ouverture sur des espaces invisibles, donc ça devient aussi la clé qui nous donne accès à des expansions de conscience. La partie de l'enfant magique, je l'appelle en nous, est la partie qui croit à les possibilités, qui a une vision de ce qui est possible dans le réel plus vaste de celle qu'après on a rencontrée dans la société, même probablement chez nos parents. Donc, réintégrer cette partie est fondamentale pour se récomposer en tant qu'entière. Pour avoir accès à toutes les ressources de l'enfant magique, ou de la partie lumineuse de l'enfant, nécessairement, on a besoin de s'occuper, de soigner les parties blessées de cet enfant. Change tout après dans notre relation avec le monde extérieur et change tout de notre relation vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que cette partie, elle porte encore la croyance qu'elle porte une culpabilité ou une honte toxique. Parce qu'elle a interprété à travers cette filtre les circonstances, et donc à créer cette cristallisation perceptive quelque part, qui continue à appliquer, que nous continuons en tant qu'adultes aujourd'hui à appliquer dans les situations de vie qui rentrent en résonance avec le scénario des blessures. Pouvoir reconnaître c'est quand que j'agis à partir de mon enfant blessé, et c'est quand que je suis au contraire dans mon adulte consciente. Est une clé libératoire fondamentale. Parce qu'à nouveau, si on agit avec le monde à partir de notre enfant intérieur, on reproduit en boucle le scénario blessant. On fait des choix basés sur la peur. On ne se donne pas, comme conséquence, on ne se donne pas la liberté d'être vraiment une écoute de nos désirs, de nos besoins, de nos oui et de nos non, parce que l'enfant en nous, il se perçoit dépendant. Et en effet, il est. Un enfant est dépendant. Sans l'amour, le soin, la protection, la présence des adultes, il ne survivrait pas. Or, généralement, on cherche encore inconsciemment cette présence réparatrice à l'extérieur de nous. On le fait tous. On le cherche dans notre compagnon, on le cherche dans nos amis, on le cherche dans notre chef de travail, on le cherche chez notre thérapeute ou accompagnateur, etc. Parce que l'enfant, il serait, quand on est identifié avec cet enfant intérieur, et on l'aide la plupart du temps, l'enfant, il ne se perçoit pas suffisant à soi-même. Il n'a pas les ressources que l'adulte en nous a. Donc pour moi, la guérison et la libération se vérifient quand on va identifier ces deux parties à l'intérieur de nous, bien distinguer. On travaille sur la différenciation entre les deux, parce que ça soit évident quand nous sommes dans l'une ou dans l'autre, et on les met en relation. Une relation, ça n'est pas un concept, ce n'est pas une théorie. Si on avait des relations théoriques, ça serait vraiment pas nourrissant. Une relation, c'est une expérience dans la chair qui engage nos sens, nos émotions, qui engage notre corps, tous nos sens. Donc, une relation est faite de paroles, d'étreinte, d'écoute, de présence physique, idéalement d'empathie, validation, fiabilité, protection, voilà. Donc, pouvoir vivre cette relation à l'intérieur de nous est la clé de guérison pour moi des blessures de l'enfant à l'intérieur de nous. Et pour vivre cette relation, donc, on a besoin de créer un voyage
à l'intérieur pour que ces deux parties ils se rencontrent, ils se connaissent. Il apprend à se relationner de façon consciente et réparatrice par rapport à notre vécu, chacun le sien. Donc, j'ai créé un cycle d'ateliers avec 5 processus. Jusqu'à là, 105, au fur et à mesure que je travaille avec les personnes, je m'aperçois des zones où il y a peut-être besoin d'encore plus d'approfondissement. J'ai créé sont des processus qui sont des voyages à l'intérieur de soi, très structurés et pensés pour réécrire une expérience différente, relationnelle dans notre inconsciente. Et c'est cette expérience de relation aimante, nourrissante, réparatrice, qui est guérie. Donc, ce sont 5 voyages à l'intérieur qui traversent différents aspects du vécu et des blessures de l'enfant, différents âges, différents aspects. Donc, il y a un processus qui est regard de la vie intra-utérine et la naissance, qui souvent on ne sait pas être traité, une expérience extrêmement marquante et pour certains aspects, ça peut être le cœur de nos blessures. Donc, revivre l'expérience réparatrice de la vie intra-utérine et de la naissance fait émerger d'un côté éventuelles blessures qui n'étaient pas conscientisées et en même temps les répare parce qu'il propose une expérience réparatrice, une expérience avec tous les sens engagés. Il y a après un processus de rencontre avec l'enfant, création de confiance, de lien. On établit bien c'est dans quel terme cette relation doit être nourrie. Donc on ne va pas reproduire le comportement qu'on a reçu en tant qu'enfant de nos parents, de le monde autour de nous. On va à le corriger. On va amener de l'amour là où il y était de la souffrance. Et à nouveau, très structuré, parce qu'on ne peut pas s'improviser, autrement on reproduit, on est des êtres humains, on reproduit ce qu'on a observé et intégré. Donc, il y a un apprentissage à faire sur comment être parent de soi-même et comment se relationner à l'enfant. Et cette relation est faite de continuité. Donc, je donnerai des audios, des processus qu'on pratiquera ensemble à répéter chez soi de façon progressive, en commençant par la naissance et en arrivant à les traumatismes et à la rencontre après avec cet enfant magique. Ils peuvent être reproduits, revécus chez soi tout le temps qu'on a besoin. En fait, à chaque fois qu'on est dans une densité émotionnelle, qu'on se sent blessé par quelque chose, cela nous indique que notre enfant intérieur a été activé et qui nous appelle en tant qu'adulte à aller le rencontrer, à prendre soin de cette souffrance. Généralement, on prend soin de la souffrance des autres ou bien on cherche le soin à nos souffrances chez les autres. Et là, il y a une inversion du paradigme, parce que ce que je voudrais et qui m'est très très à cœur est de vous transmettre comment devenir vous, cet agent aimante et guérissante pour vous-même. Et ça libère dans les codépendances, dans toutes sortes de mécanismes de contrôle ou de soumission dans nos relations. Ça libère notre droit à faire des choix courageux, qui sont les choix que notre cœur nous suggère de faire, mais qu'on a peur parce qu'on se sent quelque part dépendante de toute une série de choses, de personnes, de circonstances, de salaires, etc. Donc il nous redonne la liberté et surtout vivre cette relation à l'intérieur. Elles nous permettent de toucher à une forme d'amour de laquelle on a infiniment soif, qu'on a cherché de calmer, de nourrir partout, et qui est possible de rencontrer et de nourrir juste à l'intérieur de nous. À partir de là, la relation avec le monde extérieur devient de toute une autre qualité. Donc je vous invite vivement à considérer où vous êtes par rapport à ce thème de l'enfant en vous, l'enfant blessé en vous, de vos blessures d'âme, quoi. Et si vous sentez
en résonance avec ce que je vous ai dit, vous inscrire à les ateliers. Pour le moment, ce sont des ateliers en ligne et ça sera comme ça jusqu'à la fin du confinement. Et ils seront en présentiel majoritairement après. En tout cas, il y aura les deux choix. Et ça sera plutôt sous une immersion d'un week-end. Pour le moment, ce sont 3 ateliers de 2h30 pendant lesquels donc, on traverse les processus et je vous transmets donc ces processus et les audios pour l'intégrer dans votre pratique d'amour de vous-même. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao!